Jean-Louis Georgelin, en charge de superviser les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, est décédé ce vendredi 18 août 2023. De nombreuses personnes politiques, à l'instar d'Emmanuel Macron, ont rendu hommage à l'ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georgelin est mort ce vendredi 18 août 2023, selon une information partagée par l'opinion. Le quotidien évoque alors une mort accidentelle, au cours d'une randonnée dans les Pyrénées. Pour rappel, il supervisait, depuis 2019, les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'Emmanuel Macron avait personnellement confiée à l'ancien chef d'état-major des armées. Peu de temps après l'officialisation de son décès, de nombreux hommages ont été partagés sur les réseaux sociaux. Bien entendu, le président de la République s'est, lui aussi, exprimé: la nation perd l'un de ses grands soldats. La France, un de ses grands serviteurs. Et Notre-Dame, le maître d'œuvre de sa renaissance, a ainsi témoigné le chef de l'État sur X, anciennement Twitter. Des hommages, à gauche comme à droite. L'ensemble de la classe politique s'est ensuite joint à cet hommage, partageant tour à tour des hommages élogieux à l'encontre de Jean-Louis Georgelin. L'ex-ministre de la Culture Roselyne Bachelot a ainsi exprimé sa très grande tristesse après la disparition d'un homme dévoué tout entier au service de la France. De son côté, Anne Hidalgo a également fait part de son émotion. Il se plaisait à dire qu'il n'était rien sans le talent de toutes les femmes et de tous les hommes mobilisés dans ce chantier unique, l'œuvre d'une vie, a commenté la maire de Paris, toujours sur X. Valérie Pécresse, quant à elle, s'est dit très triste. La France perd un grand serviteur de l'État qui a consacré sa vie au service de nos armées et qui avait pris en main avec passion et efficacité le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Dans sa lourde tâche de superviser les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, Jean-Louis Georgelin a dû faire confiance à de nombreux experts et artisans. Il ne connaissait pas grand-chose au bâtiment, mais il avait le don humain de détecter ceux qui étaient compétents et de leur faire confiance. Il avait à cœur de finir, dans les temps, a confié Didier Durand, qui a coordonné les tailleurs de pierre œuvrant à la reconstruction de l'édifice, dans les colonnes du Parisien. Rappelons que, le 15 avril dernier, 4 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame, les charpentiers ont posé le socle de la nouvelle flèche de la cathédrale, qui sera assemblée pièce par pièce.